Bonjour à tous et bienvenue dans Paroles d'Ivoire, votre nouvelle émission YouTube incontournable au cours de laquelle nous nous plongeons au cœur des sujets qui passionnent la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, je suis en présence de titans de l'industrie musicale ivoirienne. Aidez-moi s'il vous plaît à accueillir DJ Voguis et Momo Hayek. Je suis super heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Voguis, comment vas-tu? Ça va, tranquille, on est là et toi? Ça va bien, merci. Encore mieux maintenant que vous êtes là. Bonjour Momo, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Ça Très va contente bien, de te recevoir. pareil. Alors, aujourd'hui, on va avoir une conversation sur la musique ivoirienne, Ouais. l'exportation de notre musique en général. Mais j'ai voulu qu'on commence par un petit icebreaker pour vraiment briser la glace et puis détendre l'atmosphère. Je sais que vous êtes vraiment chill, etc., mais on va quand même faire ça. Donc, ça consiste en 3 rounds. On va vous donner 3 fois des mots et en 10 secondes, vous allez devoir trouver une chanson dans laquelle le mot est inclus. Qui veut commencer? Ah, il n'a pas Je laisse ta commencé. place, là. Il commence, hein? Ça commence bien. Ok, on va faire quelque chose. Le mois d'anniversaire le plus proche est le mois qui commence. Oui, Momo est c'est né bon. en quel mois? Moi, en juin. Ah, mai. Ah, c'est Voguis qui commence. Non, c'est juin. Non, il est né en mai. Ah, Donc, tu es non, né je avant pensais, lui. je pensais que tu parlais Tu penses du mois de rien, juillet faut par rapport à commencer juin. Les plus proches au terme de l'année. Ok. Donc, on va commencer par DJ Voguis. Le premier mot, ce sera, j'ai besoin que le timer soit un peu plus en face. Le premier mot, ce sera mousseau. On commence. Mousseau. Franchement, j'ai pas d'idée. T'as encore quelques secondes. Ah ouais? Mousseau. C'est fini là-bas, Mousso, quoi. Ça a dépassé? C'est fini? Ah, C'est la musique. désolé. Ok, bon, ça fait du coup pas encore de points pour Voguis. On va aller Mais sur c'était quoi? Momo. Lui aussi va trouver Mousso aussi? Non, non, il va trouver un autre mot. Bon, t'as pas un truc pour Mousso, on va savoir si... Moi, mais n'est pas. Ah, d'accord. Vous les artistes. Ok. Moi, je suis la host. Ok. Du coup, on va aller sur Momo. Le mot, ce sera Doubei. Bon, il doit dire le nom du son ou bien le Il doit nom de chanter la l'artiste. chanson. Il doit chanter la chanson. Mhm. On sait que tu as une voix suave. Une voix suave. Mhm. Je ne connais pas. Il y a plein de chansons avec Doubei. C'est fini? En fait, je connais le nom de l'artiste, mais je ne connais pas la musique. Ok, on t'écoute. Lil J. Lil J, il chante une chanson avec Doubei Ouais. dedans. Et c'est quoi le nom de la chanson? Je sais ça. Oh. Ah, c'est que Il y a beaucoup de sons du pays, hein. Moi aussi, je peux trop donner de un artiste, hein. Ah, c'est C'est qu'on ça, peut il dit, donner. je connais l'artiste, mais je ne connais pas le son, en fait. Moi aussi, je connais pas le son, je connais un artiste. Ah, Oh, moi, je connais. Il y a José qui a fait une chanson avec Yili. Ok. Doubei, Doubei, oh, Doubei. ah non. Ok. Moi, je... Ah, ok. Du coup, ça fait 0-0. Ah. On va aller sur Voguis maintenant. Le Encore mot moi. puissance. Didi B. Feat. Comment il s'appelle? L'Ivoirien qui vit à Londres. Ah, ah, non, dis son nom, hein. Putain. C'est fini, mais je sais de quoi Ouais, il je parle. Il parle de Didi B, Afrobeat, Afrobeat. puissant. Ouais, Mais on ouais. lui donne quand même le point. Non, Ouais, non, ouais, faut bah de oui. quoi? Mais il a trouvé Didi B Didi quand B, c'est même. Puissance, c'est pas puissance. Mais il dit la puissance dedans, non? Non. Il dit pas. C'est qui a invité ce gars-là? On dit puissant. Ici, c'est écrit puissance. Ah. En tout cas, le match est serré. On repart sur Momo. Et cette fois-ci, on va aller avec Doi. Sans Doi n'est rien. Mhm. Général Ouéré, commissaire Ange Kessé du gouvernement. Tu sais c'est qui? Je sais pas, faut Tu dire. sais très Faut bien. dire. Tu sais lui qui a lutté Yoro la Bon, faut dire, faut Tu dire. le connais. Faut dire son nom. Il peut pas. Il s'appelle, Ah, ok. c'est le mari de la Libanaise Métissa. Euh, 10 secondes là est fini. il hein. s'appelle... C'est passé. C'est fini. C'est passé. Oh, mais Ah, je sais mais de dis quoi le il son. parle. Oui, il a chanté. J'ai Ouais. chanté le son. C'est Ariel Chenet. Oui, mais j'ai chanté le son. J'ai Ok, gagné. donc on vous donne tous Bon. les deux le point parce que lui, il n'avait pas trouvé Afrobeat. Toi, t'as trouvé la chanson. T'as pas trouvé donc. Non, c'est pas C'est ça, normal. c'est pareil. Hein. Donc ça fait 1-1 et on a un dernier round pour vous départager. Ok, il faut que je choisisse bien le mot. Ok, Faut pas lui donner les trucs faciles. Hein. ok, j'ai compris. Ok. Je donne plus les trucs faciles. Voguis, on va aller avec Chérie. Chérie Coco Didi B. Oh, ça, Mais c'est pas grave. Momo, on va aller avec chaque roman. Facile. TikTok, hein, ça. Oh, mais tu es pas sur TikTok. Il est en tas dessus. Et puis il y a une chanson même.
Je connais le son. Mhm. Ça marche un peu en bas. Ok, mais c'est qui a chanté? Ah, c'est ça le problème. C'est le problème qui est là. C'est mon fils Nova. Voilà, ok, on applaudit pour eux. C'est carré. Ça fait exprès. C'est vrai qu'il savait. Non, mais ça ne peut pas finir en match nul. Hein. Non, c'est match nul. Non, ça peut Donc pas vous deux, finir vous avez nul. gagné. Ça Vous peut êtes, pas finir vous en êtes match. des invités gagnants. C'est match nul, quoi. Si tu veux aller ailleurs, mais. Ou bien il y a 2 y a des mots déciaciers. Hein. Non, on continue, on ne peut pas finir comme ça. Ok, on continue. Vogis, est-ce que tu peux me trouver une chanson avec Ivoire? Ivoire. Tiens, rap Ivoire, je sais pas. Hein. Salut, C'est fini. Ça finit déjà? Tiens, pour moi, ça finit vite. Hein. Ah, Ah ouais. On va essayer du coup avec Momo. Est-ce que Momo peut me trouver une chanson avec Maimouna? je suis dans mon maïmouna. Mais c'est facile. Ça, c'était facile. C'est facile. J'ai gagné. Hein. Mais après, pause, avant, c'est fini. C'est normal, c'est son domaine. C'est rap Ivoire. Donc, qui a gagné? C'est Momo Aya qui a Merci. gagné. Mais en tout cas, Vogis n'a pas démérité. Alors moi, ma première question pour vous, c'est selon vous, quelle est la particularité de la musique ivoirienne qui fait son influence dans la sous-région? Parce que quand on regarde les pays d'Afrique francophone de la sous-région, je trouve personnellement que la Côte d'Ivoire domine avec ses trends sur TikTok, avec vraiment sa présence. Et qu'est-ce que vous pensez qui permet vraiment à notre musique de continuer d'avoir du succès? Ben, Momo, Toi, vu que tu es dans le domaine, Comment je te laisse la parole. Comment Bon, c'est simple, hein. Je pense que c'est TikTok qui fait que on est encore au top niveau. Mais après, il faut savoir que je pense qu'on est au top niveau francophone, pas niveau anglophone. Niveau anglophone, c'est différent et Naija et ouais, ils sont vraiment en avant. Mais niveau francophone, c'est quand même nous. C'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est les nouvelles créations, c'est la nouvelle génération. Je pense que Momo fait partie de cette nouvelle génération, tout ça. C'est un peu ça, quoi. Non, moi, je suis parfaitement d'accord. Je pense aussi que les Ivoiriens, on est très taquins, on sait s'amuser. C'est ça. Donc, on va mettre les blagues dedans, on va mettre des trucs qui sont assez drôles et tout le monde peut quand même par exemple, s'identifier à ça. très bon exemple qui est Momo qui a rajouté des paroles. C'est ça, façon d'ajouter les paroles en arabe, on doit s'arranger à ajouter de l'anglais dans nos musiques pour toucher. Ça, c'est Je vrai. suis parfaitement d'accord. Ça, c'est vrai. Je suis L'autre parfaitement côté. d'accord. Et ça, moi, c'est quelque chose dont je voulais parler. Quand on regarde les Naija aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent à conquérir le monde parce que l'anglais, c'est l'une des langues les plus parlées. Alors que nous, par exemple, moi, je vais à l'école, à l'université, les gens connaissent que le premier Gaou et Coup du marteau. Ouais. Parce que malheureusement, on n'a pas encore ce truc-là où on va ajouter de l'anglais. Mais ça vient. On a des gens comme Lily J, par exemple, Mais qui rajoutent un peu. Il faut savoir qu'il y a un petit problème aussi chez nous, les Ivoiriens. Quand l'Ivoirien fait un truc en anglais, enfin, un artiste ivoirien fait quelque chose en anglais, nous, les Ivoiriens, on ne veut pas écouter. On se dit non, mais pourquoi? Oui, et puis on va l'attacher, on va le descendre. Alors que quand ça vient d'ailleurs, c'est-à-dire les Naija qui font des sons en anglais, nous, on kiffe. C'est ce que je ne comprends pas, en fait. C'est ça le problème. Si nous, déjà, on accepte que nos artistes jouent, chantent avec une langue étrangère, je pense que ça sera plus facile pour nous de s'exporter. Ouais. Mais après, le problème aussi, c'est que il y a une idée aussi d'identité culturelle. Peut-être que les Ivoiriens veulent simplement voir des trucs où on va parler peut-être leur langue. Parce que les Nigériens, ils font quoi? Ils chantent en Yoruba, ils chantent en Igbo. Peut-être que c'est ça qui manque aux Ivoiriens ou bien ils n'arrivent pas à s'identifier à l'artiste. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, il parle arabe, là, je suis identifié, non? Ça, c'est vrai. Mais t'as mis PA dedans. Mais eux, dans le film, il n'y a pas mis Et puis, on est super familier avec la communauté libanaise. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a des générations de Libanais qui sont des Ivoiriens. Bien sûr. Donc, c'est pas la même chose. On a l'habitude. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Ou bien qu'est-ce que tu on n'avait pas l'habitude avant que je mette cette phrase-là dans le son. Ouais, non, c'est vrai. C'est parce qu'on a poussé les gens à s'habituer à ça que ça passe crème aujourd'hui. Donc, il faut faire aussi... Il faut souvent balancer des trucs en anglais dans les sons pour habituer les gens un peu. Après, ça va venir forcément. Ouais. Non, je suis parfaitement d'accord. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait apprendre? Parce que aussi, moi, quelque chose que je remarque, les Nigérians, on va pas faire le débat que autour des Nigérians parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur la musique ivoirienne. Mais quand on regarde les artistes qui s'exportent mondialement, quand on voit leurs performances des fois, on va avoir des concerts, il y a le feu ici, il y a des trucs là-bas. Est-ce que aussi, il nous manque pas quelque chose au niveau des prestations? Est-ce que peut-être qu'on n'a pas besoin il de... nous manque beaucoup, beaucoup. Énormément. On peut en parler. Pour ça, je peux dire que ouais. Même ici en Côte d'Ivoire, nos scènes, franchement, il y a du travail. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense que si aujourd'hui les Ghanéens ou les Nigériens,
ils arrivent à avoir des festivals comme Afro Nation ou je sais pas quoi, il y a tellement de festivals. C'est parce que eux, ils ont des structures qui sont capables de gérer ce genre de trucs-là, de festivals. Et nous, il faut qu'on soit capable aussi de le faire parce que clairement, si on organisait la CAN, je pense que ça a ramené beaucoup de millions de gens ici en Côte d'Ivoire. Je pense que ça sera, on peut aussi organiser un festival qui peut vraiment attirer du monde. Et moi, il y a un truc qui me plaît par contre, Didi B, il s'est vraiment métamorphosé. Aujourd'hui, quand il voyage, quand il est sur un festival, il vient avec tout son groupe. Il a je sais pas moi, le batteur, le pianiste, et il fait un show vraiment digne de ce nom. Voilà, et c'est ce qu'il faut aussi pour la musique ivoirienne. Il faut que certains essaient de vraiment avoir un groupe et tourner avec. Mais je pense que Team Peya aussi, ils sont déjà dans le truc parce que vous l'avez fait aussi au Casino de Paris. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, on a vu une vraie Là, mais le 3 août, là, au Laguna, tout ce que vous voulez là. Ça sera là-bas. Moi, je suis sur le. Mais c'est mieux, vous. C'est Trap House. C'est pareil. En tout cas, vraiment, on attend ça avec impatience. Et aussi, je voulais donc parler du succès de la Team Peya, etc. En fait, moi, j'ai envie de parler de comment est-ce qu'on est arrivé à avoir je trouve qu'ils ont un style qui est quand même assez propre à eux. Parce que c'est un truc où il y a un groupe qui chante. Après, il y a chacune personne qui a vraiment sa particularité. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à là? Parce qu'il y a tellement de sonorités ivoiriennes qu'on entend avec vous. On entend un peu de rap, on entend un peu des trucs qui font un peu penser aux poupées décalées avec Milano. Toi, tu arrives avec ton arabe, tu places, c'est la boucle qui boucle un peu tout. C'est amusement. Hein. Ah bon, hein? Ouais, c'est amusement. C'est amusement. Hein. C'est dans l'amusement tout a commencé. Hein. Ouais. On peut être assis comme ça, non, on s'ennuie, on va au studio. Même quand il y a une séance sérieuse, si on s'amuse pas, si les gars s'amusent pas, les Doupi s'amusent pas, Zagba s'amuse pas, Samou s'amuse pas, il n'y a rien qui sort. Si c'est pour être sérieux, là, non, toi, va poser, non. C'est amusement. Et il va mettre, le gars, il va être en train de faire un beat, et puis derrière, il va être en train de danser. Doupi va crier un mot, Zagba va dire une phrase, paf. Wow. Ça fait le son. Non, c'est vraiment. Mais en fait, du coup, comment vous faites pour garder l'harmonie? Parce que ça, je veux qu'on en parle aussi. Il y a beaucoup de compétitions dans l'industrie ivoirienne. Et moi, je pense que une raison pour ça, c'est parce qu'ils sont pas nombreux à aller loin. En général, c'est une industrie où il y a tellement de personnes qui veulent le faire. Ouais. Et peut-être c'est un ou deux qui vont devenir des superstars. Mais nous, on est une famille avant d'être. Bon, moi, mais comment on maintient la famille? Même dans la famille, il n'y a pas là. Il n'y a jamais par là avant nous. Non, en tout cas, nous, on va. Parce qu'on sait que les gens veulent nous diviser. Tu vois, on sait très bien que il y a beaucoup de personnes qui veulent nous nuire, comme il y a beaucoup de gens qui sont prêts pour nous. Voilà. On entend souvent, il y a des gens qui viennent dire, par exemple, Momo a dit ça, par exemple, mais nous-mêmes, on sait que c'est faux. Mais on fait semblant. Quand on est dehors, on fait genre, mais quand on est ensemble, on sait qui est quoi, ce qui est qui, on sait tout. Donc là, il n'y a aucun souci. Ouais. Même si souvent, les gens ne nous voient pas ça. Par exemple, dernièrement, moi, je recevais beaucoup de messages que toi, tu vas avec la team, Bon. Il y a une impression que les gens viennent un peu. Ils veulent nous déchirer alors que non. Souvent, moi, je suis au travail, je suis occupé. Souvent, eux, ils sont en voyage. Souvent, on voyage tous ensemble. Ça dépend, quoi. C'est les circonstances de la vie aussi qui font que soit on se retrouve tous les jours, soit il y a des jours où on ne se voit pas. Ouais. Et comment vous faites pour maintenir un peu le contact, maintenir aussi cette harmonie? Parce que même avec ma petite sœur, quand on se voit pas trop, c'est-à-dire on vit un peu loin l'une de l'autre, quand on se voit pas, c'est pas on est déconnecté, mais toujours est-il qu'il faut entretenir les relations. On s'écrit tout le temps. Tout le temps. Tous les jours, on doit se voir. Ouais. Soit chez moi au resto, soit au Zigen Show. Vous vous soutenez en fait. Tout le temps, ouais. Ça, c'est super important. Ouais. Et je me tourne vers Vogis maintenant. On parlait de compétition. Moi, je pense que comme tu es DJ, franchement, tu nous fais bien danser au Bloom. Mais je suppose qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, qui s'attendent à ce que, par exemple, tu fasses, tu mettes leur musique, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a une certaine compétition entre les artistes. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques, surtout quand tu mixes, etc. Est-ce qu'il y a des gens aussi, est-ce qu'il y a cette impression-là que, en fait, les gens veulent que tu mettes leur musique et quand tu fais pas, ils se fâchent? Ouais, ça arrive, il y a des artistes qui se sont fâchés, parce que j'ai pas joué, ou ils disent même que je joue pas leur son. Mais après, moi, c'est pas une histoire de compétition, Moi, ça dépend de mon inspiration. C'est pas parce que ton son va mousser que je dois le passer là ou quoi que ce soit. C'est mon inspiration, c'est mon énergie que je dégage. Donc, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Voilà. Si tu m'as pas appris à mixer, j'ai appris moi seul. Donc, du coup, je sais comment faire danser les gens. Si tu m'envoies ton son, tu me dis passe ton son, je dis ok, je vais le passer. Mais si je vois que c'est pas vraiment le moment de le passer, je vais pas le passer. Voilà. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a la compétition, surtout même au niveau des DJ, c'est partout, Une fois que tu es au top, écoute,
Ils veulent te descendre. On veut te descendre. Hein. La vie, c'est comme une course de 100 mètres. Quand tu es le premier, tous ceux qui sont derrière, là, ils veulent t'abattre. C'est comme ça. Bien sûr. Donc, et ouais, non, franchement, pas pour te couper, mais on était en train de parler justement de la musique que la Team PA fait. Et moi, je pense que ton oreille musicale est très importante à ce niveau-là. Ouais. On a eu plein de styles musicaux. On a eu Biama, on a Biama, il y a coupé, décalé, il y a un peu de zouk. Quand il dit on paye pas terrain en boîte, il y a les petits conseils qu'on donne dans les musiques. C'est comme si c'est un cheminement, comme si ils ont pris tellement de petites inspirations. Et comment toi, tu justifies peut-être cette évolution de la musique ivoirienne? Parce qu'on a eu quoi? On a eu Arafat est venu avec le coupé décalé. Après ça, il y a plein de générations qui sortent comme ça. Ouais. Où est-ce que tu penses qu'on s'en va avec tout ça, en fait? Moi, je pense qu'on est sur le bon chemin. Parce que déjà, même avec leur titre ou du matos, je pense que c'est le premier son ivoirien qui est single d'or en France. 15 millions de streams. Ça s'applaudit. C'est pas petit. Donc, du coup, on est vraiment sur une bonne lancée. Et bon, il y a eu le succès de la CAN aussi qui a beaucoup joué. Mais derrière ça, ils n'ont pas dormi sur le fait qu'il y a eu Coup du Matos. Ils ont sorti Fimbou, qui marche vraiment. Moi, j'étais à Paris il y a quoi, 2 semaines. J'étais même avec la team pour K54. Et après ça, j'ai mixé dans 2-3 boîtes. Mais à chaque fois que je mixais quelque part, quand on dit, ouais, c'est un DJ qui vient de la Côte d'Ivoire directement, même Coup du Matos, même Fimbou, même Coup du... Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est sur une bonne lancée. Les anciens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, le nom de la Côte d'Ivoire est pas au sommet, mais on va dire parmi ceux qui sont au sommet. Ouais, ceux qui sont au sommet. Donc, on peut dire qu'on est vraiment sur une bonne lancée et que les choses se passent vraiment bien. Voilà. Et est-ce que vous pouvez dire peut-être que vous vous inspirez un peu des anciens? Parce que par exemple, moi, je trouve que sur TikTok, il y a beaucoup d'anciennes musiques qui reviennent. Quand tu regardes les chansons de Mewe, tout revient un peu sur... Et donc, comment ça s'explique? Est-ce que vous pensez que vous vous inspirez un peu des anciens sons? Ou bien, d'où l'inspiration vient, à part le fait que effectivement vous venez en groupe, etc. Est-ce que tu as des artistes vraiment que tu admires, qui t'inspirent un peu moi, personnellement, bon... Moi, avant si tu veux, de rencontrer les gars de la team et Zagba en premier, déjà, j'étais beaucoup Kiff No Beat. Tu vois? Moi, je trouve qu'ils ont une influence. Voilà, j'étais beaucoup Kiff No Beat. Mais pour dire que genre, bon, on écoute beaucoup de sons, on écoute beaucoup d'artistes internationaux et tout, mais pour dire que non, on va s'asseoir au studio pour mettre le son de quelqu'un, pour s'inspirer, pour faire un son, non. Tu vois, on essaie d'expliquer à l'arrangeur ce qu'on veut. Parce que Zagba, il est devenu, il peut faire DA, il peut tout faire. C'est la direction artistique. Voilà. Tu vois, donc il peut venir te dire le rythme qu'il veut là, la mélodie qu'il veut là, Samo est là pour dire ça aussi, Doupi va dire ce qu'il veut poser là. Ça fait que, tu vois, on n'a pas besoin en fait d'écouter d'autres musiques pendant qu'on est au studio pour composer en fait. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu de sonorité coupée, décalée? C'est jet set. Il y a un peu de... Ouais, non, mais littéralement, moi quand j'ai vu le clip du Coup du Marteau, j'étais vraiment... C'est-à-dire, j'étais tellement... Parce que tu vois un peu la scène comme avec Doug Saga, en fait, et tout ça. Même il y a une partie où ils reprennent la mélodie de Doug Saga. Venez danser. Non, c'est ça, il y a des inspirations. Et moi, je trouve ça magique, franchement. Quand tu regardes ça, j'adore en tout cas. Et tu parlais de la CAN tout à l'heure. Et donc, j'ai envie qu'on parle un peu du soutien que vous recevez d'institutions, ça peut être le gouvernement, mais ça peut être aussi les institutions culturelles qui viennent aider les artistes. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque là-bas et peut-être que c'est pour ça que les artistes ne sont pas assez armés pour peut-être affronter la scène mondiale? Moi, je trouve que vous êtes un groupe, la Team PA est un groupe, donc c'est plus facile d'arriver en force. Mais quand on pense à d'autres artistes peut-être qui sont en solo, etc., est-ce que vous pensez qu'il y a un réel soutien institutionnel pour les artistes en Côte d'Ivoire? Bon. En vrai, moi, je sais pas, hein. Je sais pas quoi répondre à cette question. Et tu as été décoré, c'est normal. Et je préfère même pas répondre à cette question. D'accord. Non, pas de souci. Moi, je peux donner un peu mon avis. Moi, je trouve que nos artistes, franchement, sont super talentueux. Je les trouve extrêmement talentueux, mais je trouve que souvent, il n'y a pas, la compensation salariale n'est pas, ou bien l'accompagnement souvent, pas forcément que du gouvernement, mais d'institutions en général, n'est pas assez fort pour qu'ils puissent être poussés. Quand on regarde peut-être les artistes dans d'autres pays, en général, ils sont tellement soutenus que c'est super facile de les propulser. Ça, mais souvent, tu vas voir des artistes ivoiriens, ils ont eu de ces hits, mais le gars habite dans un endroit où tu peux même pas t'imaginer, alors qu'un artiste souvent doit être en mesure de pouvoir vivre de son art. Après, oui, ça, souvent, c'est l'artiste. D'accord, on peut en parler. Souvent, il s'oublie, son truc prend, il va aller s'acheter une grosse voiture. C'est fini, il change plus. La voiture que tu as achetée à 20 millions, là, les réparations de la voiture, tu peux assumer. Si ton son ne marche plus, tu fais un deuxième son que ça ne prend pas là, tu peux pas assumer. C'est ça. Pourtant, si tu investis sur quelque chose qui sera rentable pour toi. Aujourd'hui, Momo, il
il est artiste, il est connu. Mais moi, quand je le suis sur Snap, il est tout le temps assis dans son espace. Il est en train de gérer son équipe. Même, il a fait des travaux la semaine dernière. C'est pour dire que lui, il sait que c'est une star, mais ce qui lui donne de l'argent de base, là, il est encore là. Il est encore dessus. C'est un peu ça, quoi. Et il y en a plein qui s'oublient, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais sinon, c'est vrai que en termes de suivi, je pense que, ouais, il y a un manque. Mais comment ils doivent soutenir, en fait? C'est ça, c'est une question qu'il faut se poser. Pour être soutenu, il faut te soutenir toi-même déjà. Oui, il y a ça, il y a ce problème-là. Mais le gouvernement aussi, franchement, je ne vais pas te mentir, moi, perso, peut-être je parle par rapport à nous, les DJ, mais il n'y a pas vraiment de soutien. Par exemple, un DJ aujourd'hui, en France, moi, vu que je suis resté plus de 10 ans là-bas, j'avais un numéro SACEM. Et si je veux demander un visa, avec mon numéro SACEM, on sait que je suis DJ auto-entrepreneur et qu'avec ce statut-là, je peux faire ce que je veux. Mais ici à Abidjan, je suis désolé, quand tu vas dans une ambassade, tu dis, on t'a booké sur tel event parce que tu es un artiste, tu es un DJ, ils vont te dire, ben nous les DJ ici en Côte d'Ivoire, ils sont pas reconnus. En gros, il y a besoin d'un contexte un peu plus structuré pour reconnaître les artistes. Et bon, à chaque fois, je vais dans 2-3 trucs. On me dit à chaque fois que ouais, ils sont en train de travailler dessus, mais ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils sont en train de travailler, ça n'avance pas. Et je pense que ce côté-là, il faut le voir parce que aujourd'hui, les DJ en Côte d'Ivoire représentent beaucoup. Le succès de Coup du Mato, c'est pas que les artistes ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais il y a les DJ derrière. Aujourd'hui, moi, là, si tu vas sur mon TikTok, tu vas voir le nombre de stars avec qui j'ai dansé sur le Coup du Mato pendant la CAN. Que ce soit Dadju, que ce soit Taiki. Vous êtes des promoteurs de la musique ivoirienne. Et c'est des trucs, quand les gens de là-bas, ils voient ça, ils se disent, mais ah ouais, mais c'est quoi ce son? Et en vrai, c'est ça, en fait. C'est nous, eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais c'est à nous aussi de pousser pour que ça marche. Mais si derrière, on n'a pas de suivi, écoute, on fait ce qu'on a à faire. Moi, personnellement, j'ai pas de problème pour voyager parce que bon, j'ai déjà ce qu'il faut pour voyager. Mais j'ai des potes qui peuvent pas se permettre de voyager. Ouais, pour aller. Voilà. C'est pas qu'ils ne peuvent pas payer le billet, mais ils vont aller dans une ambassade, ils vont dire, tu es booké pour tel truc. Bon, je suis DJ ou je suis MC, écoute, ben, ça marche pas ici. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Quoi. Mais après, moi, j'aime bien ce que tu dis parce qu'on voit à quel point les DJ sont les promoteurs de la musique. Et en ce moment, je regardais sur TikTok, il y a un truc qui s'appelle, je crois, Culture FM, où on voit des DJ en train de mixer, ils mettent des chansons de partout. Et c'est un peu comme une fête. Le DJ mixe et puis on les voit tous danser derrière, etc. Et comme par hasard, hier, j'étais sur en plus. Tu vois, et en fait, les musiques qu'ils mettent sont des musiques que tu peux ne pas connaître. Mais quand le gars met, après, tu as envie d'aller chercher la musique. Ça, donc moi, j'ai envie de parler un peu de la responsabilité d'un DJ aussi, la responsabilité en tant que peut-être patriote ou en tant que DJ qui vient de chez lui. Quelle est la responsabilité musicale d'un DJ d'exporter sa musique aussi quelque part? Parce que comme tu dis, les artistes font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu penses à propos de ça? Ben, c'est ce que tu as dit, hein, le DJ, il doit exporter sa musique. Hein. Par exemple, quand un DJ Nadia vient ici, il joue pas coupé décalé. Hein. Ah, en tout cas. Il joue les sons de chez lui. Hein, parce que si, ils l'ont connu pour ça, en fait. Ils l'ont appelé pour ça. Moi, on va pas m'appeler, je sais pas, moi, en Afrique du Sud, et puis je vais aller jouer de l'ama piano. Je vais peut-être jouer de l'ama piano, mais de l'ama piano de chez nous. Incorporé, voilà. Voilà. Et en plus de ça, je vais jouer du rap ivoire et tout ce qui va avec. Parce que c'est à nous, mais vraiment, de mettre notre culture en avant. Sinon, si c'est pas nous ça sera à qui de le faire. C'est ça. Vu que, après les artistes, les personnes qui voyagent en termes de musique, ce sont les DJ. Donc, c'est à nous aussi d'apporter un plus pour pouvoir mettre ça en avant. Sinon, moi, personnellement, les gens me connaissent vraiment pour ce que je fais à l'international, en mode pour la Côte d'Ivoire, quoi. J'ai un groupe d'amis de DJ de Paris. Dès que j'arrive, on a des soirées, quand j'arrive, direct, ils me disent, lui, tout ce qui est africain, tout ce qui est ivoirien, c'est lui qui gère. Les gars, jouez ce que vous voulez, mais lui, il doit gérer ça. Voilà. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Donc, ça fait vraiment un noyau. Est-ce qu'on peut espérer peut-être voir quelque chose qui va ressembler à Culture FM en Côte d'Ivoire? Une association de DJ? Si, ça arrive. Il y a Silver qui a créé Babylab. Et il m'a même fait mixer hier sur son plateau. C'est un peu comme ici et tout. Caméra de partout. Et il a ramené des gens. Et c'était vraiment pour montrer le métier de DJ en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il est DJ. Donc ça arrive. Et moi, sur la Trap House aussi, je suis en train de développer un truc où les DJ seront en train de mixer. Il y aura une caméra spéciale pour eux et toute la soirée sera diffusée sur YouTube. Franchement, on essaie vraiment de s'exporter parce qu'il faut vraiment mettre la Côte d'Ivoire sur comme on dit, au sommet des sommets même. Au sommet des sommets, j'adore. Et je reviens à toi, Momo. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais avec le fait d'incorporer vraiment l'arabe. Moi, j'adore. Je sais pas bien dit, à Sharaf tout, à la
Achara Charapéa. Non, Moi, je me connais Achara Charapéa. Les hommes me connaissent. En tout cas, moi, j'aime Achara Charapéa. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, en tant qu'Ivoirien, mais en tant qu'Ivoirien aussi qui vient d'une diaspora libanaise, comment est-ce que c'est reçu? Comment est-ce que les gens t'accueillent? Est-ce que les gens te prennent vraiment comme un Ivoirien? Et quelle place la Côte d'Ivoire a dans ton cœur pour que tu aies envie de redonner à cette Côte d'Ivoire-là cet aspect culturel de ton identité? bon, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, je me considère comme Ivoirien d'abord. Et ça, le défaut Liban, juste pour voir mes grands-parents. Donc, tu es Ivoirien. Voilà. Ivoirien 100%. Mhm. 150 000%. Voilà. Maintenant, bon, il y a une grande partie de gens qui me soutiennent, mais il y a beaucoup aussi il y a une petite partie de racistes, en fait. Mhm. Tu vois, sur TikTok. Et j'ai l'habitude de répondre aux gens sur TikTok aux commentaires racistes par des vidéos qui font rire, en fait. Voilà. Tu vois. C'est ce qui un peu a fait que les gens ont commencé à me connaître un peu. Mhm. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires racistes, des insultes et tout, auxquels je répondais par des chansons ivoiriennes. Mhm. Tu vois. Ça fait que les gens n'ont plus envie de... Non plus, lui voilà. n'est pas chic. Voilà. Quand t'insultes, tu réponds pas Donc bien. les gens n'ont plus envie de commenter. Donc ils m'ont laissé un peu tranquille. Mhm. Maintenant pour... bon, la plupart de mes amis sont ivoiriens. Mhm. Tu comprends, j'ai peut-être 2-3 amis libanais avec qui j'étais à l'école, c'est tout grand max. Mhm. Tout le reste, bon, c'est la Team PA, c'est Vogi, c'est Tamsi, c'est Didi, c'est Blaka, Lil J, voilà, c'est ma team, quoi, si tu veux. Mhm. Donc, j'ai pas de difficulté je suis déjà incrusté, en fait, depuis tout D'accord. petit. Donc, il n'y a pas ce truc-là de quand tu viens chez les Ivoiriens, tu es Libanais. Quand tu vas chez les Libanais, Non, tu es non, non, Ivoirien. Il n'y a pas ça. ça. Tu es Il n'y a pas Ivoirien. ça, c'est et carré, y il a n'y pas de a aucun souci, quoi. problème. Je suis accepté partout, je suis bonian partout. Super. Et Bognan, puis, pour mes téléspectateurs à l'international, qu'est-ce que Bognan veut dire? te prendre et puis te mettre en haut. Voilà, de respecter. Ah. Respecter ton travail et tout ça. Non, franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. Moi, je pense que c'est un aspect de la Côte d'Ivoire qu'on doit exploiter aussi. On a beaucoup de culture. 40% de la population ivoirienne vient de différents pays. Et moi, je pense que si on commence à mettre des aspects comme ça dans notre musique, on peut aller tellement loin parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme une salade. On met un peu de tomates ici, Ouais. un peu de salade là-bas, et Mais puis... ça a déjà commencé. Et ouais. parlant même de ça, même le jour où moi j'ai connu Momo, Mhm, c'était au foot. mhm. Et il jouait dans l'équipe adverse, tu vois. Et moi, j'étais défenseur, lui, il est attaquant. Et j'ai fait une faute sur lui. Et le gars, il s'est plaint. Et vu que moi, j'ai grandi à Marseille, j'ai sorti un mot en arabe. Mhm. Et c'est quelque chose, j'ai l'habitude de sortir ici et les gens, ils comprennent Ils pas. ne comprennent pas. Et j'ai sorti ça comme ça. Il dit, tu as dit quoi là? Toi en même temps, j'ai dit, putain, en fait, il a compris. Il a oublié. C'était un gros mot. Après, c'est comme ça que j'ai connu. Hein. Ouais, c'est vrai. On a fait Non, mais c'est pas là. Et puis ça, c'est typique ivoirien, quoi. Ouais. On fait pas là, et puis après, on dit, bon, c'est pas Et puis grave. après, on s'est croisé 2 jours après, on dit une soirée. Ouais, ouais, on s'est croisés en soirée. Ouais. Et puis, Non, mais on a j'adore. fait se frapper dans ce pareil. Après de ballon. Et c'est un mot que j'ai l'habitude de sortir parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, tu t'es pas Quand rendu j'ai sorti ça comme ça, et puis il m'a dit, tu as dit quoi? Vas-y, répète encore. J'ai dit, ah putain, j'ai compris. Ah non, j'adore. Mais ma dernière question, j'aimerais bien qu'on parle. Moi, je trouve que là, il y a plusieurs styles qui sont en train d'émerger. Moi, j'aime beaucoup. On dit que les femmes claires ne doivent pas danser le biama, mais moi, j'aime bien le biama. Je trouve que c'est plutôt sympa. On a aussi la musique que la team Paya est en train de faire. On a un peu d'afrobeat. Pour vous, quel est l'avenir de la musique ivoirienne? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Quels sont les styles qui sont en train de rester en haut? Moi, je trouve que le Zouglou reste fort quand même. Hein. Mais quels sont les styles vraiment qui ont beaucoup de chances de s'exporter? Ben, franchement, on a l'exemple parfait encore une fois de plus, c'est le biama. Je dis, le Zouglou s'exporte, il n'y a pas de problème. Mais c'est quel son qui a fait single d'or en 6 mois à l'étranger? En fait, les 15 millions de streams, il faut savoir que ça a été écouté que par les Français. C'est pas genre mondial, c'est que par les Français. Donc, si on rajoute ceux du monde, ah, c'est énorme. Donc, je pense qu'on est déjà sur le style qui peut bien se vendre à l'étranger. À l'étranger. Ouais. C'est une soupe de danse. Une soupe de Il y a danse. Biama, il y a un peu de Tutu dedans. Mhm. Il y a Maïmouna, tout est mélangé. Un peu de conseil. C'est ça. Il y a de Quand tout. c'est bon, c'est joli à voir. Ça, On ne veut pas mettre de nom dessus, on va danser seulement. Ouais. Et c'est la particularité de la Côte d'Ivoire. Arafat disait ça. Hein. Quand il chante, on dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, faut Non, mais C'est fini. Arafat, lui, c'est pareil que eux, hein, parce que moi, j'ai eu à traîner avec lui. C'est le gars, on finit en soirée, il est 6 heures, lui, il rentre, il est inspiré. Puis il commence. Et il chante, il n'y a Non, pas c'est de ce qu'on texte, il n'y a appelle pas de l'artiste. truc, non.
Il va direct. C'est mieux. Et c'est mieux comme ça. Mais quand tu es là, tu réfléchis, non, si ça, après quand ça sort là, c'est pas chic. Mais moi, j'ai envie de vous challenger sur ça parce qu'une émission, on peut pas être tous d'accord. Ouais. Ok, c'est vrai, il y a des gens qui disent que, et moi j'aime bien dire ça aussi, on dit que celui qui travaille dur peut devenir plus fort que celui qui a le talent naturel. Donc, est-ce que vous pensez pas qu'à un certain niveau, il va falloir effectivement s'asseoir et puis commencer à avoir la structure qui va permettre de sortir des hits de façon récurrente, même si je sais que vous avez l'habitude. Travailler dur, ça veut pas dire s'asseoir et puis écrire, faire sortir des hits. Hein. Et quelle est ta définition? Non, travailler très dur. Hein. Mhm, Ah. Déjà, Zagba et Samo, ils ont le Zigencho 2.0. mhm. On est d'accord. Moi, j'ai le HH Café, j'ai Cozy qui est à Abidjan Mall. Nous, on travaille déjà. Moi, je travaille du matin. Je vais le matin à Abidjan Mall jusqu'à 18h. Mhm. Ensuite, je vais au HH jusqu'à 2h. Je m'arrange à être à la séance studio tous les jours. S'il y a séance studio tous les jours, je suis là. Mhm. Zagba et Samo, pareil. Doupi et Nuku, pareil. Mhm. Tu vois. Donc là, c'est pas le fait de non, allons, on va s'asseoir, on va écrire, qui va donner quelque chose. Mhm. Si tu es concentré, si quand on dit qu'il y a un rendez-vous, il y a un studio aujourd'hui, tu es là, vous êtes Voilà. tous là. Mhm. Vous serrez les coudes, forcez, Ça va sortir. ça va prendre. Ça va prendre forcé. Mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer voir de la team Teya au cours des prochaines années? Mais là, il y a un son qui arrive en feat avec Paul Pogba. Ah, on va manger la vie. C'est le Ça nouveau va concept, manger la vie. Ah, Ah non, j'adore, c'est un super ça moment. sort bientôt. En tout cas, Ou bien, pour vous dites, terminer on mange l'année, la vie, On mange la vie. manger Ah. un peu la vie. Mais On ça, mange c'est la Go vie. qui a dit ça, mange la vie. On mange la vie. Team PA feat Paul Pogba. Ah, on attend ça Et fort. là, vous voyez alors. déjà, vous voyez le nom qui est dessus. Paul Pogba. Jamais vous avez entendu Paul Pogba en studio. Franchement, vous arrivez là, à nous dénicher des pépites, voilà. on ne sait pas comment vous faites ça. On dit qu'on ne travaille pas, que c'est pas structuré. Ah, écoute, On dit Oh que c'est là pas là. On vaut rien, mais on est là. Ah, on vaut rien, mais on est là. ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai été super contente de vous avoir. Et j'aimerais vous demander si vous avez des choses à dire à des jeunes artistes qui vous regardent peut-être, qui ont envie d'être comme DJ Voguis, de mixer partout, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'international, ou qui ont envie d'être comme Momo Hayek, qui ont envie de vraiment pouvoir, en fait, montrer son talent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes artistes-là? Bon, moi, je vais leur dire, levez-vous, cherchez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir pour écrire son pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour se chercher, pour venir te donner. Chacun n'a qu'à se chercher pour manger à sa faim, pour bien s'habiller, pour sentir bon, c'est la base. Merci beaucoup pour ce conseil-là. Bon, moi, c'est simple. Hein. La vie, c'est pas la course. Surtout chez nous, les DJ. Prends ton temps, fais ton nom. Quand c'est bon, c'est bon. C'est pas genre parce que tu as fait ci, ça, que ça va pas marcher ou ça va marcher. Prends ton temps. Si aujourd'hui, moi, je fais des soirées, c'est parce que il y avait des gens derrière moi qui me suivaient quand je partais mixer ailleurs. Donc, j'ai su que je pouvais créer mon propre business derrière. Et aujourd'hui, j'ai fait ma soirée. Si ma soirée marche, c'est par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de voir qu'il y a certains DJ, ils sautent les étapes. Tu n'as pas on va pas dire une fanbase, mais tu n'as pas un petit carnet d'adresses pour pouvoir gérer un événement. Tu te mets directement là-dessus. C'est-à-dire, tu sautes les étapes. La vie, c'est pas la course. Prends ton temps tranquillement. Quand on va dire c'est pour toi, c'est pour toi. Moi, il faut savoir que c'est 10 ans de carrière. On va dans DJ, hein. C'est pas petit, hein. J'ai commencé à mixer, j'avais 16 ans. Et c'est plus de 10 ans même. C'est plus de 10 ans, mais bon, on va pas dire l'âge là. Faut laisser ça. En tout cas, les DJ là, prenez votre temps. Aujourd'hui là, il y a les réseaux sociaux, c'est facile. Tu postes, tu fais tes petits mashups, tu les mets sur les réseaux tranquillement. Nous, c'est le truc que nous, on ne sait pas faire parce que nous, on est de l'ancienne génération. Mais on essaye de faire quand même. Hein. Mais malheureusement, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, moi, tu vois. Mais par contre, c'est le conseil que je donne aux débutants là, de vraiment se mettre sur les réseaux et puis vous prenez votre temps. C'est pas parce que tel DJ touche 5 millions que quand toi tu as dit passer tous 5 millions, moi j'ai touché 4 millions. C'est un cheminement. Un cheminement, tranquillement, ça va venir. Il peut avoir une bonne équipe aussi, avoir des bons gens, de bonnes personnes. Ouais, il faut avoir une équipe aussi derrière. Hein, ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai mon équipe de Trap House. Dès qu'il y a un événement, par exemple le concert du 3, on nous a contactés pour gérer l'ambiance DJ du concert. Donc c'est un peu ça, quoi. Il n'y a pas eu que ça. Il était sur le concert de Didi B au parc d'exposition, tout ça. Donc c'est un peu ça. L'équipe, moi j'ai géré une bonne équipe et voilà quoi. Le concert même de Didi, même pour te dire, même j'étais même pas ici, j'étais en France. Mais ils ont géré. Mais c'est l'équipe qui a géré directement. J'ai pas eu besoin d'être là.
Et ça s'est très bien passé. Non, franchement, et chapeau pour ça. Moi, je pense que ce sont de belles paroles, de bons conseils. En tout cas, les jeunes artistes, écoutez, on dit de se chercher et puis d'accepter que le temps va faire les choses et que tout va arriver à point nommé. Merci beaucoup, DJ Vogis. Merci beaucoup, Momoaye, pour votre présence. C'était une super conversation et on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes de Paroles d'Ivoire. Salut,